Ils se caractérisent principalement par le social. Ils ont un esprit très communautaire et aujourd'hui il y a une nouvelle mouvance qui est le social retail. Donc c'est comment à travers la communauté chinoise, donc cette communauté qui est en ligne, on arrive à générer du trafic et des conversions. C'est vraiment ça, c'est un esprit de groupe, des groupes sur les forums, sur les réseaux sociaux. C'est des communautés qui se réunissent sur des thématiques diverses et variées, sur le fashion, la cosmétique, la nourriture. Et c'est une communauté qui est très forte et l'opinion est clé en fait au sein de cette communauté. Il faut déjà beaucoup d'humilité, mais blague à part, en fait, c'est surtout pour une marque étrangère d'arriver en s'adaptant vraiment au code culturel du marché, parce qu'un consommateur, avant d'être consommateur, c'est une personne qui est empreinte de sa culture, de son histoire, de sa langue, de ses codes de lecture et de ses habitudes d'achat. Donc c'est important pour une marque étrangère en fait de venir complètement mettre un coup de pied dans tout ce qu'ils avaient fait avant, de déconstruire un peu tout ça et d'adapter en fait son identité visuelle, son identité de marque et son discours en fait pour une communauté qui a des valeurs très spécifiques derrière. En fait, on est déjà en train de le voir, c'est toute la partie en fait New Retail. Donc c'est la réappropriation en fait des lieux physiques, c'est-à-dire que le consommateur chinois aujourd'hui retourne dans les magasins physiques parce que justement il retrouve du digital. Il retrouve du digital, de la connexion avec son smartphone et donc de la connexion aussi avec la force de vente. Et ça c'est un peu le futur en fait du commerce, c'est finalement de revenir au commerce traditionnel qui est les magasins physiques à travers le digital. Donc c'est vraiment la connexion entre le digital et le retail physique. C'est du social et du branding. Donc c'est comment à travers les réseaux sociaux on atteint sa première communauté. Deuxièmement, c'est le divertissement. Donc avec tous les key opinion leaders, donc les influenceurs qui font du live streaming, qui font des short vidéos, donc apporter vraiment du contenu interactif. Et la troisième partie, et le dernier parcours en fait dans le parcours d'achat du consommateur, c'est les marketplaces. Donc c'est de lui proposer des plateformes où il va pouvoir acheter les produits et puis se faire livrer en très peu de temps.